Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le foncier, une nouvelle fois au cœur d'une querelle. Cela se passe du côté de Tchevani. Entre l'entreprise Tonton Roscoe, la commune de Congo et les services de l'État, rien ne va plus. Les détails dans un instant. Vous verrez que pendant cette période de vacances scolaires, les centres de loisirs du chef-lieu font le plein. Moyennant 2 € des activités sont proposées aux petits comme aux grands. Enfin, nous irons au Jeux des îles. Pas de médaille de bronze pour les Maoris en rugby. La petite finale pour la 3e place est jouée cet après-midi contre Maurice, mais Mayotte n'a pas su transformer l'essai. Et voici pour commencer une histoire à peine croyable. À Trévani, un entrepreneur en génie civil occupe pour ses activités une petite parcelle jonchant la mer et ce, sans aucune autorisation. Aujourd'hui, les autorités lui demandent de quitter les lieux, mais ce dernier s'estime, vous allez le voir, dans son bon droit, sachant, dit-il, ce qu'il fait. Henri Fina Mohamed, Youssouf Ahmed Matoir l'ont rencontré. Pointe Trévani, face à la mer. Un endroit idyllique très prisé par les touristes. C'est ici que Maoré Mahmoud occupe le site. Il décide dans un premier temps d'aménager un espace de stockage de matériel. Et au fil du temps, il envisage d'y installer les bureaux de l'entreprise, mais sans aucune autorisation. Aujourd'hui, on a eu la visite de tout le monde, comme quoi ils vont nous mettre un procès-verbal, comme quoi on est en train de faire un remblai, or que nous, on sait bien ce qu'on fait, parce qu'on va traiter la terre, mettre l'endroit correct. D'ailleurs, on est une entreprise de génie civil. On est dans notre domaine, on respecte l'environnemental, on ne va pas envoyer de la terre à la mer. Un petit muraille de pierre a été construit tout le long de la chaussée. Des terrassements du site sont en cours. Pour la mairie, ces aménagements ont été réalisés sans aucun respect de l'environnement. La terre se déversera dans le lagon dès la prochaine pluie. Une demande d'autorisation d'occupation du territoire a été refusée, mais l'entrepreneur persiste et occupe toujours le site. Il est allé trop loin, il n'a pas respecté l'environnement, il n'a pas respecté l'ensemble des obligations en termes de demande d'autorisation. Il savait très bien ce qu'il faisait, donc effectivement, il va devoir quitter cet emplacement. Qui sortira gagnant dans ce conflit? À défaut de déloger l'entreprise Manu Militari, l'affaire trouvera sans doute son épilogue au tribunal administratif. La fibre optique et son très haut débit arrivent dans l'île. Les travaux sont actuellement menés avec l'aide du département sur certains sites prioritaires avant la connexion rapide de l'ensemble du département vers l'extérieur. Reportage à Doujani avec René Latasta, Belkacima Ben. Cette gaine de câbles de fibre optique qui court le long du collège de Doujani va changer la vie des élèves dans les mois à venir. Ces tranchées, ces câbles, les habitants de Mamoudzou les voient en bord de route depuis le début de l'année. 55 sites prioritaires sur tout Mayotte seront équipés avec un financement public. Ce sont des micro-tranchées qui sont creusées dans même la route pour poser des gaines et la fibre. Ce ne sont pas des travaux énormes. Sur un site comme ça dure une journée. C'est-à-dire qu'on creuse, on pose la gaine, on tire la fibre. Tout ça, ça se fait en une journée. Et d'autant plus que sur la commune de Mamoudzou, on a eu la chance de pouvoir mutualiser le réseau avec la mairie sur le réseau de vidéosurveillance. Il était nécessaire pour le conseil départemental de compléter l'offre des opérateurs privés et aller investir là où, on va dire, les opérateurs privés avaient une petite réticence parce que voilà, il n'y a pas suffisamment d'abonnés. Des travaux qui sont liés au schéma directeur territorial d'aménagement numérique voté en 2013. Des travaux pour mettre Mayotte au niveau numérique. C'est un budget qui est assez conséquent. C'est une enveloppe qui tourne autour de 6 millions d'euros pour l'ensemble du projet. Ça ne concerne pas uniquement les sites prioritaires. Il y a aussi une partie du projet qui a été réceptionnée ce mois-ci, qui concerne la montée en débit dans 7 villages dans le nord et la finalisation de la boucle locale optique dans le sud. Donc là, qui est plus axé sur les particuliers. Contrairement aux sites prioritaires. Aujourd'hui, le monde est connecté, interconnecté partout. On peut être à Mayotte et travailler avec quelqu'un qui se trouve à Shanghai. Donc, il faut qu'on déploie la technologie la plus récente en matière d'accès à Internet. Il ne faut pas que les Mahorais subissent un retard.
il y a un rattrapage mondial assez important au niveau du numérique, nous devons investir dans les réseaux. À partir de septembre, un appel d'offres sera lancé pour l'exploitation du réseau. Top départ en octobre. Le débit sera alors multiplié par plus de 10. Autrement dit, on va changer et rentrer de plein pied dans le monde du numérique. En bref, et suite à la découverte d'un obus au niveau d'une zone agricole située dans le secteur sud-est de Kombani, il est demandé à la population d'évacuer le périmètre à partir de 6h30 demain matin afin de permettre la destruction du projectile qui daterait de 1870. Projectile trouvé une première fois sur un terrain à Bandjélé avant de se retrouver à Kombani. On ne sait pourquoi. L'opération de déminage sera menée par les services de l'État en lien avec la commune de Tsingoni. Ouvrons à présent la page sport avec les JOI à Maurice. Il y a les rencontres sur les terrains, mais aussi les coulisses. Et c'est ce que nous vous faisons découvrir ce soir en nous rendant à Trouobiche, le centre d'hébergement de la délégation mahoraise à Maurice. Sur place, les discussions autour des défaites et victoires des athlètes vont bon train. Papino Zaidani, Maolida Bonaeri. C'est un jour nouveau pour les athlètes mahorais dans leur centre de logement. Au cœur des discussions ce jeudi, bien évidemment les résultats de la veille et notamment la défaite des footballeurs battus en demi-finale contre Maurice suite à un pénalty litigieux. J'ai eu l'impression que tout était contre nous. Quand on regarde la prestation de l'arbitre et pourtant on nous dit qu'il est FIFA. Donc maintenant on sait en quoi s'en tenir chez nous, quoi. On sait en quoi s'en tenir, puisque souvent on critique nos arbitres, mais maintenant on voit qu'on a de meilleurs arbitres que celui qui a été désigné pour arbitrer Maurice Mayotte. Le sélectionneur a insisté sur le fait de ne pas rentrer, si je peux me permettre, bredouille à la maison, quoi. Il n'est pas question de rentrer à Mayotte sans médaille, quoi. Maintenant l'objectif, comme on l'a dit aux gars ce matin, l'objectif reste la médaille de bronze, quoi. Des demi-finales que disputeront les basketteurs demain contre la Réunion. Et à la veille de la rencontre, les joueurs restent concentrés sur leur objectif. On sait que ça ne va pas être facile, mais on est obligé d'élever notre niveau et aller chercher. Donc, jusqu'à maintenant, tous les matchs qu'on a abordés, on les a abordés de la même façon, avec la dureté. Et surtout l'envie d'aller chercher une médaille. Et si les basketteurs restent toujours en lice dans ces Jeux des îles, ce n'est plus le cas pour les volleyeurs éliminés en phase de poule. Mais la solidarité de la délégation sportive prime sur les résultats par discipline. C'est avant tout une aventure de groupe. On représente quand même Mayotte, on représente notre île, et on est ensemble et on doit finir cette compétition ensemble. Qu'on soit battu ou pas, mais on est là, on encourage les autres et on fait partie de ce groupe. On a pris l'avion ensemble, les autres se sont entraînés, nous on s'est entraînés, c'était un objectif commun, gagner, ramener des choses à Mayotte. Donc le foot gagne, c'est le volley qui a gagné, c'est le sport qui a gagné. Solidarité, courage et persévérance, ce sont tous les athlètes mahorais qui restent mobilisés pour faire gagner Mayotte dans ces Jeux des îles. Et je vous le disais en titre, en rugby, Mayotte n'a pas su transformer l'essai et s'incline dans la petite finale face à Maurice, 19-12. Pas de médaille de bronze donc dans cette discipline, c'est du moins ce qu'on pouvait espérer. Ali Shamsuddin, Fahar Hosseini. L'équipe mahoraise de rugby a montré un meilleur visage que lors de la première journée. La demi-finale contre les Malgaches, favoris du tournoi, n'a pas tourné à la démonstration comme tout le monde l'avait prédit. Mayotte a montré une belle résistance soutenue par une bonne partie du public. Les Mahorais s'inclinent logiquement 33-12. Le match pour la troisième place contre les Mauriciens a été plus équilibré. À la mi-temps, les deux formations étaient à égalité, 12 partout. Le match n'a basculé que sur un petit rien, un détail. Il n'en fait rien du tout même, je crois qu'on a fini un essai,
Les gars ont tout donné, je crois qu'il faut les féliciter pour tout ce travail depuis 6 mois d'entraînement avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'envie. Donc voilà, on meurt à 7 points, mais c'est aussi ça le sport. Des fois on gagne, des fois on perd. On a fait une belle performance contre Mana en demi. Évidemment, c'est une grosse déception. On était au niveau, on était bien préparé depuis le match d'hier. Le deuxième match contre Madagascar, on a encore monté le niveau et puis là on est tombé sur une équipe de Maurice qui était remontée grâce à son public. Après, est-ce qu'on n'a pas été à la hauteur de l'événement, on a peut-être eu un peu de pression. On est à rien sur le match d'avant, on est à rien sur celui-là. J'espère que c'est l'équipe en devenir, que les gars vont pas se lâcher. Franchement, il y a eu un très bon esprit là sur la semaine, sur les 10 jours ensemble. Franchement, j'ai une belle aventure avec tout le staff, tout le monde nous a mis bien. On a tout donné, on a vraiment tout donné. Les rugbyman mahorais repartent de Maurice déçus. Il y a de quoi, mais fiers de leur prestation. Là aussi, il y a de quoi. Et on poursuit avec la demi-finale de basket homme demain au gymnase de Phoenix. On connaît désormais les adversaires des Mahorais, Aurélien. Oui, bonsoir à vous. Ce sera donc les Réunionnais au menu pour les Mahorais en demi-finale de basket ici à Phoenix, puisqu'ils se sont inclinés hier soir face aux Malgaches dans un match encore une fois complètement dingue où il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes. Les Réunionnais qui s'inclinent finalement 76-86 et qui retrouveront donc Mayotte en demi-finale. Duel franco-français pour les hommes de Faïs Subra qui devront se méfier notamment d'un garçon, Michael Var, joueur professionnel en Pro B du côté du PB 86 à Poitiers et qui a été monstrueux face aux Malgaches et qui monte en puissance. De toute façon, que ce soit les Malgaches ou les Réunionnais, pour Faïs Subra, les deux sont deux énormes équipes dans ce tournoi. Les Mahorais qui joueront donc à 17h30 ce vendredi leur demi-finale face à la Réunion. Un match à suivre sur Mayotte, la première bien sûr, et la suite du programme de demain. C'est avec vous, Papino Zaidani, en direct de Maurice. Bonsoir. Bonsoir, génial. Dernière ligne droite pour les athlètes mahorais, toujours en lice dans cette compétition des Jeux des îles de l'océan Indien, ici à Maurice, avec demain au programme du football. Les hippocampes tenteront de se racheter après leur terrible désillusion d'hier suite à leur élimination en demi-finale contre Maurice 1-0. Les Mahorais tenteront de monter sur le podium en décrochant une médaille de bronze, mais avant cela, il faudra se frotter au Seychellois dans le cadre du match de la 3e place. Ce sera en début d'après-midi. Il y aura également demain du tennis de table avec le simple homme et dame. Samuel ainsi que Kilo Movita, après avoir été médaillé de bronze hier, tenteront demain de décrocher là aussi des médailles, de monter donc sur ce podium pour le tennis de table. Et puis enfin, comme ça a été mentionné tout à l'heure par Aurélien, nous aurons du basket avec la demi-finale de la compétition qui mettra aux prises les Mahorais et les Réunionnais. Les Mahorais tenteront d'aller en finale 8 ans après avoir participé à une finale. C'était contre les Seychelles en 2011. Une rencontre qui se disputera à partir de 17h30 et ce sera en direct chez vous à Mayotte. Génial. Merci beaucoup Papino Zaidani en direct de l'île Maurice. Et pour tout savoir sur les Jeux des îles de l'océan Indien, rendez-vous évidemment sur l'application Mayotte, la première. Dans le reste de l'actualité, plus que quelques semaines avant la rentrée, mais avant cela, écoliers, collégiens et lycéens ont à disposition dans la commune chef-lieu 9 centres de loisirs pour occuper leur matinée, moyennant 2 € du lundi au vendredi. Exemple de ce qui est proposé à Cabanistad avec Yasmine Jaffar à Balkassim Aben. Chanter, pratiquer du sport, de 7 à 17 ans, chacun de ces jeunes trouve son bonheur dans ce centre de loisirs. C'est ma petite sœur qui voulait venir ici et ma maman m'a proposé de venir parce que moi je savais pas qu'il y avait plusieurs niveaux et on m'a dit ah mais tu vas trouver des gens de ton âge et tout ça et du coup je me suis dit bah ça peut être sympa parce que je suis allée qu'à des centres de loisirs, il y avait que des petits et du coup je me suis dit que j'allais m'inscrire et venir. Et du coup tu ne regrettes pas d'être venue? Ah bah non, je regrette pas du tout, j'ai rencontré beaucoup de personnes, elles sont hyper gentilles et les gens ici sont hyper accueillants, c'est ça qui est plaisant. Il
s'amusent, se défoulent et font appel à leur sens de créativité. Ces petites mains ont fabriqué ce chef-d'œuvre, une cascade, à l'aide de papier toilette, carton ou encore de cuillères en plastique. Il faut apprendre à recycler, à ne pas gaspiller. Donc tout ça, tous les trucs que vous jetez là, ça peut vous servir. C'est important d'ouvrir des écoles pour des centres de loisirs pendant les vacances pour les jeunes. Oui, c'est très important pour avoir ces jeunes-là ensemble, pour qu'ils soient ensemble, jouent ensemble, partager et apprendre aussi des choses qu'ils ne savent pas. Ils sont 107 à fréquenter ce centre de loisirs de Cavani Stade, mais le plaisir ne s'arrête pas dans l'enceinte de l'établissement. Originaires de Mamoudzou, ces jeunes auront également le plaisir de participer à des sorties loin de leur commune, à la découverte de leur patrimoine. Et pour finir, direction la plage de Bombo-Ouest dans la commune de Bouéni, lieu de rencontre intergénérationnelle hier. L'objectif du Centre communal d'action sociale de la ville et de la Fédération mahoraise des personnes âgées et retraitées, sortir de la solitude. No Coco et Bakoko, Taslima Abdou Hamza, Yasmine Jafar et Abel Kassima Ben ont partagé cette journée avec eux. Un déhanché sans complexe, ces personnes âgées n'ont rien à envier à la jeune génération. Emportée par la musique, le rythme dans la peau, Mariam se défoule. Nous sommes vieux et vous les jeunes, vous ne passez pas prendre de nouvelles de temps en temps alors qu'on est dans le besoin. Je suis très contente d'être ici et de voir un peu de monde. Elle fait partie des 350 personnes âgées qui ont répondu présent à cette rencontre intergénérationnelle. Au programme, une séance de coiffure pour les Bakoko, atelier de henné pour les cocos et toujours dans l'esprit sportif, certains se prêtaient au jeu du vélo. Plus tu pédales et plus tu as du jus. Le sport, c'est de la santé. Alors, si on ne fait pas le sport, il y a la maladie qui arrive pour les personnes qui sont faibles, qui ne font pas de sport. Hein? Non, je ne suis pas fatigué, mais je parle là. Mais je peux aller plus vite. Hein? Vous voyez déjà le jus là, j'ai tout... Cette journée, dans une société où la majorité des personnes âgées vivent dans l'isolement, ces moments de partage leur met du baume au cœur. Avant, je dansais le Maolida Shenge. Je dansais un peu de tout, mais aujourd'hui je suis fatigué. Je suis très heureux d'être là et j'espère qu'à l'avenir... Courbatures, mais garderont un souvenir chaleureux de cette journée. Et c'est ici que nous refermons ce journal. On se quitte avec ce site de la discorde à Chévani, site occupé par l'entreprise de génie civil Tonton Roscoe, sommé aujourd'hui par les autorités de quitter les lieux. Mais son gérant ne l'entend pas de cette oreille. L'affaire semble se diriger tout droit vers le chemin du tribunal. Merci encore de votre attention. On se retrouve tout de suite pour le journal en Mahorais. Très belle soirée à vous.